Alfred Edwards présente son nouveau journal ce 26 février 1884. Il affirme qu'il ne devra ressembler à aucun autre quotidien, qu'il sera sans opinion politique. Ce sera un journal, je cite, d'information télégraphique, universelle et vraie. Le Matin affirme donc qu'il s'inscrit dans ce qui devient un grand réseau mondial de l'info. Et oui, les marchés financiers sont déjà interconnectés, les grandes agences de presse mondiales aussi. En 1875, à 4, elles ont signé un accord qui les relie entre elles. La valeur info est née. Mais il existe une sorte de bien commun, le petit fait divers par exemple. Regardez, c'est une découverte de Retro News. Dans le journal La Cocarde du 18 août 1893, à la rubrique département de nos correspondants particuliers, on apprend que dans le Gard, une rixe a eu lieu. Elle opposait travailleurs français et italiens, coup de feu, 3 morts, le parquet saisi. Le même jour, dans le journal La Croix, et sous la rubrique La chasse aux nouvelles, on peut lire le même texte. La duplication de l'info est bien là, naissante. C'est Edmond Texier qui, dans son livre Paris journaliste, explique cette cuisine éditoriale. Dans les rédactions, dit-il, il existe le coupeur de journal. C'est une des chevilles principales, chargé de faucher dans le champ de l'actualité tout ce qui lui paraît neuf ou intéressant. D'autres écrivent, lui, il colle. Autrement dit, l'origine du copier-coller que nous connaissons aujourd'hui. De même, la fameuse petite phrase, vous savez, celle que l'on retrouve à travers le monde. Le 9 décembre 1893, l'anarchiste Auguste Vaillant jette une bombe à l'Assemblée nationale. Le lendemain, un journaliste du quotidien Le Journal interroge un poète renommé pour savoir ce qu'il en pense. Qu'importe les victimes si le geste est beau, lance-t-il. Et pour le Gaulois, cela devient qu'importe si le geste est beau. Le petit Parisien, lui, en rajoute. Qu'importe la mort de vagues humanités si le geste est beau. La phrase fera le tour de l'Europe. De même, cette image d'illustration de l'attentat, autrement dit l'info, est virale dès le 19e siècle. Vous trouvez cela passionnant et vous avez bien raison. Rendez-vous sur Retro News, le site de presse de la BNF.